Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Les commentaires et analyses autour de l'arrestation de Ricky Amadougou, le lancement des travaux de la phase 2 de la route des pêches, la célébration nationale de la journée internationale de la femme et l'organisation de l'élection présidentielle du 11 avril prochain sont entre autres les sujets qui animent la presse nationale ce mardi 9 mars de l'an 2021. À suivre dans un premier temps au cours de cette émission matinale, la revue de quelques titres parus ce matin dans la presse nationale, dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, à suivre le compte rendu de quelques activités effectuées hier dans le cadre de la célébration nationale de la GIF édition 2021. À suivre au sujet, Marie-Cécile de Dravo, présidente de la Haute Cour de justice et membre de la Cour constitutionnelle, et Geneviève Bokonadjo, vice-présidente de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Dans le débat de ce matin, nous parlerons de l'arrestation de Ricky Amadougou et de l'actualité au Sénégal. Ce sera avec Virgile Aroncer, journaliste, analyste politique, qui sera face à Georges Anagonou, socio-anthropologue et analyste politique. En fin d'émission, comme vous le savez si bien, Nasrine Fatoumi vous révèle les prévisions astrologiques de ce 9 mars de l'an 2021. Le décor ainsi planté, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux de ce matin par le quotidien L'Informateur qui nous titre en manchette ce matin: scrutin du 11 avril prochain, en dehors du Bénin, le vote se déroulera dans 11 missions diplomatiques. La liste des pays qui abritent ces missions diplomatiques est publiée à la page 3 de la parution de ce matin de L'Informateur. Toujours à la une de L'Informateur de ce mardi, Journée internationale de la femme, édition 2021, Anastasie Chaudaton et les femmes des marchés prônent la paix et l'unité au Bénin. Des précisions sur cette activité à la page 4 de la parution de ce matin de L'Informateur qui publie dans les colonnes de sa parution ce matin les inquiétudes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO dans le cadre de la tension au Sénégal. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Matin libre en manchette ce matin, veille de la présidentielle au Bénin. Page Facebook de Talon, un baromètre, nécessité d'accorder les violons, estime le confrère ce matin. Son analyse et son constat est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Bénin GIF 2021, l'Union européenne célèbre les femmes entrepreneurs. Le compte rendu de cette activité est publié à la page 2 de la parution de ce matin du Canard Nord-Sud quotidien. En manchette ce matin, amélioration du climat des affaires. Le tribunal de commerce de Cotonou digitalise ses procédures. Des détails sur cette avancée à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien qui titre également à la une ce matin: mauvaise interprétation après l'arrestation de Madougou et compagnie. Dans la procédure, il n'y a pas d'opposants, mais des mises en cause, rappelle le confrère de Nord-Sud quotidien ce matin. Fraternité, nous titre en manchette ce matin, affaire Ricky Amadougou. Orunla livre des détails et défend Modeste Kérékou. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui vous propose l'analyse du socio-anthropologue Georges Anagonou à la page 3 de sa parution du jour. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko absent, Patrick Hachi nommé Premier ministre par intérim, Téné Birahima Ouattara à la défense. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. La Dépêche nous titre ce matin en manchette: accusation contre Ricky Amadougou. Des doutes subsistent selon le confrère que le dossier soit traité de façon transparente et impartiale, dit Nadia Nata, experte en question de gouvernance politique et de sécurité. Des précisions sur cette manchette à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Dépêche qui titre en deuxième titre à la une ce matin: livraison de vaccins à Accra, Abidjan, Abuja et Dakar. La course à l'équité est lancée. Des détails à la page 7 de la parution de ce matin du journal L'Économiste nous titre ce matin à la une, je dis bien L'Économiste nous titre ce matin à la une, en deuxième titre à la une: déclaration et paiement des cotisations sociales. La CNSS associe les collectivités locales. L'Indépendant ce matin en manchette: déstabilisation et menaces sur le Bénin, les comploteurs mis hors d'état de nuire, place aux élections apaisées. Toujours à la une de L'Indépendant de ce matin, sortie médiatique sur le dossier Madougou, Georges Anagonou rappelle la mission du gouvernement d'assurer la sécurité des populations. Georges Anagonou rappelle la mission du gouvernement d'assurer la sécurité des populations. Le matinal nous titre en manchette ce matin: détention provisoire de Ricky Amadougou, les clarifications du porte-parole du gouvernement.
Une procédure légale selon le ministre Alain Orunla. Le Togo rompt le silence. Georges Anagonou, l'obligation de l'État est d'assurer la sécurité des Béninois. Des précisions aux pages 2 et 11 de la parution de ce matin de Le Matinal qui titre en deuxième titre à la une ce matin. Journée internationale de la femme, le réconfortant message de Patrice Talon, agente féminine, est relayé à la page 3. Nous passons à présent au quotidien Le Politique qui titre en manchette ce matin. Animation de la vie sociopolitique au Bénin, comme écoutier en repli tactique, constate le confrère. Son constat est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Gouvernance d'État, l'affaire tentative d'empoisonnement du président Yahi Tarod à nouveau les esprits au Bénin fait observer le politique ce matin. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Pour publicité mensongère sur Covid-19, Dr Brice Sowou déposé en prison, son procès fixé au 16 mars prochain. Et puis, le Béninois libéré pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Arrestation de Ricky Madougou, le silence suspect de Yahi Kivotez. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard et sortie tonitruante du député UP dans l'affaire des parrainages. Pourquoi Amoussou tarde à prononcer une sanction contre Soui, s'interroge le confrère de Le Béninois libéré qui nous titre également à la une ce matin, présidentielle de 2021. Luc Setondia Troko, maire de la ville de Cotonou, mobilise les femmes du 13e arrondissement pour le duo Talon-Talata. Ce sera tout. Pour la présentation de quelques-unes de journaux, les quotidiens, comme vous le savez si bien, sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. La journée internationale des droits des femmes officialisée par les Nations Unies en 1977, célébrée dans le monde le 8 mars, est une occasion pour faire le bilan sur la situation des femmes. À cet effet, ESAE Télévision s'est rapprochée de la présidente de la Haute Cour de justice, membre de la Cour constitutionnelle, Marie-Cécile Dedravo, épouse Zizindo Houé. Elle fait un état des lieux de la célébration nationale de la femme. Suivez en exclusivité ses propos recueillis par Abdelkader Achirou. Le 8 mars, c'est bien sûr une journée étape, c'est une journée bilan. Pour moi, le 8 mars, non seulement pour la femme, mais pour toute la société, doit être un moment, une journée de réflexion sur ce qui a été fait, quels sont les droits acquis par les femmes au titre de l'année écoulée, afin de faire le bilan et pour savoir ce qui reste à faire. Je suis convaincue qu'au cours de l'année écoulée, il y a eu beaucoup de choses en faveur des femmes, non seulement dans le milieu professionnel, le milieu social aussi, pourquoi pas le milieu politique. Le bilan que chaque femme doit faire, c'est de savoir par rapport à sa position dans sa famille, dans la société, ce qu'elle a pu apporter, ce qu'elle a pu engranger comme bénéfice pour elle-même, pour sa famille, pour son environnement et pour la société tout entière. Oui, un test de loi est toujours nécessaire. C'est un coup de pouce, parce que dans la société, rien n'est acquis sans combat. Il faut bouger, il faut faire bouger les choses, et il y a plusieurs manières de faire bouger les choses. À travers une loi, comme déjà au niveau de la Constitution, où certains quotas sont imposés pour certains types d'élections chez nous, c'est un coup de pouce, c'est un plus. Mais il ne faut pas chercher forcément à travers les lois uniquement les voies pour faire bouger les choses en faveur des femmes, à travers déjà la politique du gouvernement, plan d'action du gouvernement. Il y a forcément des chapitres, des secteurs
qui sont consacrés spécialement à la femme. Ne nous leurrons pas. Les droits des femmes ne sont pas détachables des droits humains en général, des droits de l'homme, grand âge en général. La Cour constitutionnelle est pionnière en ce sens qu'elle est là comme gardienne des droits, du respect des droits de l'homme, des droits fondamentaux. Et les droits des femmes sont bien inclus dans les droits fondamentaux. Donc, à ce niveau déjà, il y a un combat qui se fait sous l'œil vigilant de la Cour constitutionnelle. Au-delà de ces droits en général fondamentaux qui concernent tout être humain sur la terre, il y a la spécificité que constitue la femme. C'est heureux que de plus en plus elle soit reconnue et prise en compte. Et la prise en compte se fera, comme je l'ai dit, à travers les politiques de développement. L'éducation. On ne peut pas positionner une femme si elle n'a pas le minimum de bagage intellectuel. L'éducation, c'est déjà la base. L'éducation, enseignement, c'est-à-dire les acquis que les femmes peuvent engranger à travers le cursus scolaire universitaire, c'est important, c'est un complément aussi. Le cursus professionnel est encore un lieu, est encore un milieu où la femme a toute l'attitude d'explorer, d'exposer ses compétences, ses ressources. Donc la femme déjà, dans ce milieu, n'a pas besoin d'attendre une loi, un texte de loi, avant de s'imposer, de s'affirmer comme femme. Les femmes de la Commission électorale nationale autonome Sénat ont également célébré la Journée internationale des droits des femmes GIF 2021. Réunies au siège de l'institution, elles se sont penchées sur le leadership féminin dans le contexte de Covid-19 et les impacts de la pandémie sur la Sénat. Suivez un extrait de l'allocution de Geneviève Bokon-Nadjo, vice-présidente de la Sénat et cheville ouvrière de l'organisation de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes pour la première fois de l'institution électorale. C'est la journée de la femme, les femmes à vous les honneurs. Vous êtes le père de nos épouses, aujourd'hui c'est le nom des fleurs. Vous êtes le charme et la mireille, et celle du foyer. Qui inventé les hommes, président, roi, fous et voleurs. Vous êtes valorisé la femme, la vie et la mort des hommes. Monsieur le Président Emmanuel Tiondo, qui sous ses airs grognons est quand même un homme de cœur qui aime bien les femmes. Je voudrais encore une fois me faire le porte-voix de toutes celles-là que vous voyez ici réunies pour vous témoigner notre profonde gratitude pour avoir permis l'organisation de cette journée. Aux autres commissaires, au CB, au commissaire Adam Soulé, merci de soutenir cette action par votre présence effective. Et vous, les autres chaleureux lieutenants de la Sénat, comment ne pas reconnaître vos mérites à nos côtés, puisque vous et nous avions été de toutes les batailles. C'est donc à bon droit qu'ensemble, nous nous organiserons. Nous sommes déjà en train de nous organiser pour repousser les limites de la discrimination à l'égard des femmes, nourrie et entretenue par nos us et coutumes, en dépit des grandes avancées enregistrées par notre pays en matière de promotion et de protection des droits des femmes. Je puis vous l'assurer, dans la sous-région, le Bénin est l'un des pays qui a le plus légiféré
en matière de protection et des droits de la femme. Quant à nous, femmes, cette journée nous donne l'occasion d'évaluer les actions menées pour réduire toutes les inégalités basées sur le genre, avec pour corollaire les violences, le manque d'autonomisation, la sous-représentation au poste de décision, l'analphabétisation, la pauvreté et j'en passe. S'il est vrai que le chemin parcouru n'est pas négligeable, il est tout aussi vrai qu'il nous reste encore beaucoup à faire pour atteindre le 5e objectif du développement durable qui est, je cite, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et toutes les filles. L'atteinte de cet objectif est aujourd'hui plus que par le passé, malheureusement compromis par la pandémie du Covid-19 qui frappe de plein fouet les couches les plus vulnérables de la population que sont les femmes qui voient non seulement leurs revenus s'amoindrir telle une peau de chagrin, mais aussi qui voient la charge de travail domestique augmenter. Femmes, dans un contexte de Covid-19, quelles mesures prendre pour amoindrir les impacts de la maladie sur le vécu des femmes et subséquemment des enfants et bien entendu des hommes? Chers commissaires, cadres et personnels de la Sénat, tous ensemble confondus, nous devons contribuer à permettre d'apporter des réponses et des solutions adéquates à cette équation ci-dessus citée. L'arrestation de Rikia Madougou continue de susciter des réactions au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Ainsi, ESAE Télévision s'est rapproché de l'ancien président de la Cour suprême du Bénin et ancien président de la Cour de justice de l'UEMOA, Abraham Zizindoré, afin de recueillir ses impressions sur cette actualité qui défraie la chronique. Il a voulu se prononcer sur les contours politiques de cette nébuleuse. Suivons-le au micro d'Abdelkader Achiro. Pour une république, pour une démocratie, un état de droit, quand une affaire est devant la justice, il ne faut pas, par des commentaires, chercher à influencer le juge, chercher à influencer la justice. C'est pour ça que je me refuse à faire de commentaires sur l'aspect judiciaire de cette affaire, mais sur l'aspect politique. Pour une compétition électorale, pour que des candidatures soient disqualifiées, pour une raison, pour une autre, moi, mon problème, c'est de savoir, est-ce que on doit être candidat à tout prix? Est-ce que quand on est disqualifié, il faut forcer le destin? Parce que il y a une vingtaine de candidatures, les unes sont recalées, les autres ont pu satisfaire aux conditions requises par les lois et les règlements en vigueur. Pour moi, je clôt. Ceux qui sont admissibles, je dirais, ils continuent le concours, la compétition. Ceux qui ont été recalés, bon, dont acte. On verra la prochaine. Moi, c'est ça, ma conception de la politique. Mais avoir des candidats dit coûte que coûte, je dois, mais on fait de la violence sans le savoir. Moi, c'est l'aspect politique. Je dis, 2021, ce n'est pas la fin du Bénin. 2021, ce n'est pas la première compétition. Ce ne sera pas la dernière. Je passe l'étape de candidature, je continue. Je ne passe pas l'étape de candidature, les choses s'arrêtent, je me prépare pour la prochaine fois. C'est cette attitude à vouloir être candidat malgré la loi, c'est ça qui m'inquiète.
Et c'est ça qui explique peut-être certaines choses. Moi, à cette étape-là, quand les gens qui ne sont pas sur talon, c'est leur droit, nous sommes en démocratie, c'est la contradiction. Quand les gens disent « nous voulons restaurer la démocratie », il faudrait qu'ils nous disent quelle démocratie on veut restaurer, parce que si c'est la démocratie prise en otage là, si c'est la démocratie de la corruption, de l'impunité, moi je ne suis pas prêt de restaurer là, cette démocratie-là. Mais nous, à la mouvance, on veut renouveler la démocratie. Parce que si on doit faire le bilan de cette démocratie-là, je dis à des gens, je veux bien être héritier de la conférence, mais après inventaire, je ne prends pas le tout. Parce qu'il y a eu des ratés, il y a eu des boulets. N'eût été la sagesse du peuple béninois, depuis 20-30 ans, il y aurait déjà du grabuge dans ce pays. Seule la sagesse, la compréhension des élites, ça a permis de passer toutes les difficultés de tous ordres qu'on a eues, mais qu'on occulte, on fait de ne pas les connaître, et parce que de l'extérieur, on voit que tout se passe bien au Bénin, alors que ce n'est qu'une apparence, hein, une illusion. De dehors, il y a alternance tous les 5 ans, mais du dedans, ceux qui vivent savent de quoi il s'agit. Donc, cette illusion-là, démocratique, il ne faut pas qu'on nous berne avec ça pour dire qu'on veut restaurer, qu'on veut restaurer à tout prix. Ça, c'est ça qui n'est pas bien. C'est cet aspect des choses que je réfute. On ne peut pas restaurer à tout prix. On restaure dans le cadre de la loi, de la légalité. On veut être président, on se présente, on va aux compétitions, on gagne, on est président. On va, on ne gagne pas, on attend son tour, on attend l'année où on est prêt et on fait. C'est ça la démocratie. Il n'y a pas autre chose. Si on fait autre chose, on n'est plus démocrate. Restons avec le président Abraham Zizindokwe qui a salué au cours de son intervention le professionnalisme des forces de sécurité dans le cadre de l'exécution du mandat d'amener émis contre Rekia Madougou. Il est toujours au micro d'Abdelkader Achirou. Il ne faut pas faire l'amalgame. L'article 164 du Code pénal dit que les questions de terrorisme ne peuvent être en aucun cas être assimilées à des infractions politiques. Il ne faut pas faire l'amalgame. S'il y a question de terrorisme, laissons les juges démêler les chevaux, que chacun ne commence pas à dire oui, et politiser. Les textes qui nous régissent sont clairs. C'est l'article 164 du Code pénal. En aucun cas, les problèmes liés au terrorisme ne doivent être assimilés à des infractions politiques. Parce que les gens veulent faire croire que c'est après la conférence. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit, du tout. Et si vous remarquez le professionnalisme des forces de sécurité, plusieurs personnes étaient dans la voiture, le président des démocrates, le professeur, tout ça, mais on ne les a pas touchés parce qu'il ne s'agit pas de ça, de la liberté. C'est une enquête judiciaire qui est en cours, qui ne concernait que notre sœur. Et là, il faut souligner le professionnalisme des forces de sécurité qui ont exécuté un mandat d'amener sans bavure. Il faut leur dire bravo. Et bravo également au parquet spécial qui a situé les uns les autres sur les premiers faits qu'il a en sa possession pour que les gens n'aillent pas dans tous les sens, désinformés, intoxiqués. Et je crois que chacun a compris, c'est une affaire de ce genre, laissons la justice faire. Je crois qu'il faut laisser la justice faire son travail. Continuons notre compétition électorale et pour qu'elle soit une fête, comme l'a souhaité le président Talon. L'entrepreneuriat au Bénin préoccupe de plus en plus la diaspora béninoise. Dans l'optique de trouver une solution pour motiver la jeunesse béninoise à opter pour ce secteur porteur, la diaspora béninoise s'est réunie pour y réfléchir. Les objectifs de ce rendez-vous étant de mettre en lumière les projets d'entrepreneuriat de la diaspora, réussir ensemble, favoriser l'entraide entre entrepreneurs d'une part, d'autre
d'autre part favoriser les synergies pour des actions communes et enfin favoriser les échanges et partage d'expériences avec les entrepreneurs. Au président du comité d'organisation, Boris Djimadja, de décliner les attentes de ce rendez-vous. Il s'agit pour lui d'identifier les déterminants qui stimulent, encouragent une carrière d'entrepreneuriat ou conduisent à sa réussite. Ils entendent esquisser les contours de la culture entrepreneuriale, puis réfléchir aux moyens d'en favoriser la diffusion. Je vous invite à suivre au micro d'Abdelkader Achiro, Romain Dacosta, président du Haut Conseil des Béninois à l'extérieur, monde parrain de l'événement, Boris Djimadja, consultant en stratégie numérique, Christophe Viala, Evariste Group, chargé des relations avec les collectivités territoriales, Andy Chanvoedou, entrepreneur marque produit Sénan Agro-Industrie et James Katari, fondateur du cabinet Impact Conseil Stratégie. Une initiative très louable, puisqu'au départ, nous avons un projet qui s'appelait le Forum des diasporas béninoises, qu'on devait organiser avec beaucoup de monde de la diaspora qui devait se déplacer ici au Bénin et discuter avec ceux qui sont au pays. Le thème, c'était réussir ensemble. À cause des nouvelles contraintes mises en place en Europe par rapport aux déplacements internationaux, on a vu que ce serait très compliqué d'organiser ce grand événement que nous voulions faire. Et on l'a reporté sine die. Mais la jeune vague, donc la diaspora, qui aujourd'hui n'a pas envie d'attendre, s'est dit, marquons ce jour-là par une rencontre. Voilà. Et ils ont démontré que nous, qui depuis 30-35 ans faisons ce travail, même si aujourd'hui on est fatigué, qu'eux ils sont prêts à prendre la relève. Alors aujourd'hui, je sais que il y a donc la diaspora présente ici. Ils viennent des États-Unis, ils viennent de la Suisse, ils viennent de l'Allemagne et de l'Italie, et j'en passe. Mais il y en a aussi qui nous suivent en virtuel. À tous ceux-là, moi je dis, ayez confiance. On n'a qu'une obligation, c'est de pouvoir nous rassembler et travailler ensemble. Si nous allons individuellement, nous ne réussirons jamais. Le petit obstacle que nous allons croiser va apparaître comme une montagne. Alors que si nous sommes ensemble, la montagne apparaîtra comme un petit caillou. Donc voilà, mon message toujours, je le redis, allez sur notre site hcbe.bj, c'est rassembler, propulser et contribuer. Nous sommes confrontés à des difficultés, nous, jeunes entrepreneurs béninois. On fait beaucoup à l'étranger, dans nos pays de résidence, mais on a souvent des problèmes, on n'a pas de point de repère quand on décide d'investir dans notre pays ou d'entreprendre dans notre pays. Donc parfois on se retrouve à on est confronté à des situations où on reprend exactement des initiatives, des activités, des business que d'autres sur place déjà font. Donc on s'est dit, mais pourquoi ne pas regrouper les jeunes, les entrepreneurs locaux et les entrepreneurs de la diaspora pour échanger, pour qu'on soit complémentaires, pour qu'on évite de reprendre les mêmes erreurs. Surtout partager nos expériences avec eux et pour éviter qu'ils tombent peut-être dans les mêmes erreurs que nous. Et aussi parce qu'on est vraiment intéressé, on veut travailler, on veut investir dans notre pays, on veut entreprendre dans notre pays. À la base, il était prévu le forum de la diaspora, des diasporas du Bénin, qui était prévu pour le 5 et le 6 mars 2021, mais malheureusement qui a été annulé compte tenu de la situation sanitaire que tout le monde sait. Donc beaucoup de nos participants ne pouvaient pas faire le déplacement. Étant donné qu'un bon nombre de jeunes entrepreneurs comme nous étaient déjà sur place, on s'est dit, pourquoi ne pas organiser quelque chose, une journée de partage, d'échange, et mener une petite réflexion avec les jeunes entrepreneurs pour savoir comment est-ce qu'on va mettre en place notre réseau et comment on peut commencer par travailler ensemble. J'approuve cette initiative et j'ai un conseil, mais un conseil de Yovo qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est intéressant. En France, on a eu du mal aussi à ce que les entreprises s'entendent entre elles. Aujourd'hui, le conseil, c'est déjà de vous entendre, d'être solidaires entre vous, de vous parler. Tiens, j'ai un projet, mais il me manque telle ou telle infrastructure, telle ou telle activité. Eh ben, j'appelle même mon concurrent. Nous, en France, on est arrivé à ce stade où on répond, par exemple, à des appels d'offres sur les travaux publics. Si on n'est pas assez fort, on appelle le concurrent, qui reste quand même un ami. J'ai entendu tout à l'heure le mot réseau. Le réseau, c'est très important, le réseautage. Parlez-vous entre vous. Vous n'êtes pas là pour vous faire forcément la concurrence, même si
dans le réel, vous allez être concurrents, mais vous pouvez être aussi solidaires et travailler ensemble. Nous allons essayer de parler au nom de tous les jeunes entrepreneurs béninois pour expliquer un peu les problèmes auxquels nous sommes confrontés. D'accord ? En tant qu'entrepreneurs, nous sommes limités, souvent par nos moyens, limités par la technologie et tout ça. Et ceux de la diaspora pourraient éventuellement, avec nous, ensemble, être plus forts et aller plus loin, pour qu'on ait des produits locaux, made in Bénin, de meilleure qualité et plus présents partout dans le monde. Cet événement que nous organisons sera de nature à permettre aux nationaux de bien comprendre le fondement de la diaspora, c'est-à-dire les réalisations de la diaspora et dans quelle mesure la diaspora pourrait être une passerelle dans la réalisation des objectifs de création d'entreprises, d'entrepreneuriat entre les locaux et la diaspora. L'idée, c'est d'apporter une nouvelle contribution de la manière dont la diaspora peut intervenir dans le développement de notre pays. Nous avons longtemps remarqué que la diaspora intervient souvent dans le financement du bien-être social des locaux. Il s'avère que cette façon de contribuer au développement n'encourage pas un développement pérenne. Le but de notre intervention aujourd'hui, c'est de pouvoir promouvoir une nouvelle forme de la diaspora qui interviendrait sur le financement des investissements productifs. C'est très important parce que les investissements productifs sont non seulement importants pour les locaux, mais aussi contribuent à la valorisation du patrimoine national et par ce biais au développement économique et social du pays. Ainsi se referme ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent au débat sur Free Matin où j'installe Georges Anagonou et Virgile Aroncet. Le débat de ce matin sur Free Matin, Virgile Aroncet, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir fait le sacrifice ce matin. Merci d'être à nos côtés. J'espère qu'on vous reverra encore. On vous reverra encore davantage. Merci. Bonjour à vous, Georges Anagonou. Merci d'être là et d'être toujours bonjour, Kader, à nos côtés. Bonjour aux auditeurs et bonjour à Vigile, un ami que j'aime très bien. C'est vrai, dans la presse, j'ai beaucoup de jeunes frères. Heureusement pour nous d'avoir été les pionniers. Vous nous avez suivis. Et c'est vrai que depuis un certain temps, je ne le vois plus sur les écrans. Ça m'inquiète. Je suis fier de pouvoir le voir ce matin. J'existe encore. On le verra davantage. On le verra davantage sur TV. Alors dites-nous, Georges Anagonou, l'actualité au Sénégal, c'est quoi? Rappelez cette actualité à nos amis internautes qui n'ont pas peut-être. L'actualité au Sénégal, surtout si vous voulez, hier, il y a une situation qui prévalait et qui a conduit à l'arrestation d'un opposant et qui crée des soulèvements. Aujourd'hui, j'ai même appris qu'il y a eu des morts et tout. Et hier, le président Macky Sall même est monté au créneau pour demander qu'il y ait du calme, que les gens se calment, mais ça n'a pas empêché que l'opposant a continué d'appeler à manifester depuis sa cellule. Alors, cette situation crée des tensions dans un pays. Or, les pays africains ont besoin, dans ces temps-ci, et le Sénégal en particulier, a besoin de calme, de la paix sociale, pour assurer le développement socio-économique de leur pays. C'est la plaie qui existe dans nos pays africains. J'ai beaucoup d'amis sénégalais et je pense à ce pays-là. Et la CEDEAO a déjà appelé au calme. Et moi aussi, et je pense nous aussi, notre souhait, c'est que le calme revienne. Vous savez, il faut toujours chercher à régler les problèmes dans le calme. Et c'est ça qui fait la particularité du Bénin, même si ces 2 dernières années, il y a eu des incompréhensions entre nous. Notre prière et notre combat aujourd'hui, c'est que nous avons des périodes sensibles devant nous, peut-être qu'on en parlera, mais nous devons tout faire pour maintenir la paix dans notre pays. Nous devons tout faire pour maintenir la paix. C'est vrai qu'aux dernières nouvelles, Sonko est libéré, mais il a appelé quand même ces manifestants à ne pas se rendre au palais pour déloger Macky Sall, parce que pour lui, ce n'est pas démocratique. Virgile Aroncet, quelle est votre analyse de tout ce qui s'est déroulé ces derniers jours à Dakar? Je pense qu'à
pas les violences qu'on peut déplorer Dakar ou le Sénégal tout court, puisque les manifestations ont embrasé tout le pays, a été un bon exemple ou est un bon exemple. Un exemple démocratique de mon point de vue. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, ces derniers temps, ces dernières années notamment, on a diffusé dans l'opinion béninoise que manifester c'est un problème, que ce n'est pas du tout démocratique. Au contraire, la manifestation c'est l'expression du peuple, n'est-ce pas, à ses dirigeants. Parce que les dirigeants, ils ont été mandatés, ils sont en cours, ils agissent, ils posent des actes pour le peuple. Mais le peuple n'a pas d'autre possibilité, n'est-ce pas, que, enfin, pas seulement, ce n'est pas la seule possibilité, mais c'est une des possibilités, n'est-ce pas, pour parler aux dirigeants. Quand on dit manifester, on ne dit pas aller casser. Ce n'est pas toujours la violence. Les gens ont tout fait de faire, n'est-ce pas, cet amalgame pour arrêter cela. Et ça a été arrêté au Bénin. On a décidé au Bénin, n'est-ce pas, d'interdire les manifestations, attroupements non armés non autorisés. Suivez bien, hein, un thème bizarre, attroupement non armé non autorisé. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que nous trois ici, on est déjà attroupés. En fait, si on manifestait un peu, ça fait déjà un attroupement non armé non autorisé. Mais et si on était armé alors? On nous coupe la tête tout de suite. Là, c'est une hérésie, n'est-ce pas? Je vais vous dire, la manifestation est d'essence humaine. Vous, Kader, Georges Anagoun, lorsque votre maman a enfanté, vous a enfanté, si vous n'avez pas crié, vous n'aurez pas été enfant, vous aurez fini ailleurs. Vous voyez? Vous criez parce que, eh bien, vous avez quitté le confort de votre maman. Vous avez quitté le confort du ventre de votre mère, n'est-ce pas, pour affronter désormais la vie. Et vous, on ne peut pas interdire les manifestations. Seulement, on ne peut pas manifester en cassant. C'est d'où les forces de l'ordre, n'est-ce pas, pour encadrer cela. La preuve, aujourd'hui, vous avez vu Ousmane Sonko, il a été libéré. Il a dû lâcher du lest, Macky Sall, dans une affaire cousue de fil blanche. On va en parler, on va reparler. On va en parler tout à l'heure. Mais dites-nous, Georges Anagonou, en tant que sociologue, est-ce que vous pensez que ces manifestations étaient fondées? Est-ce que les mobiles qui ont suscité cette manifestation nécessitait véritablement une manifestation de l'ampleur qu'on a vue ces jours-ci? Merci beaucoup. Vous savez, d'autres personnes qui m'auraient vu sur ce plateau en face de Virgile et entendre parler comme ça des manifestations, ils n'ont pas réagi, ils vont dire mais non, c'est pas Anagoun Georges, vous voyez, parce que la manifestation nous a beaucoup apporté dans ce pays. Nous a beaucoup apporté dans ce pays. Vous étiez suffisamment jeune, vous, mais peut-être même pas vigile dans ce pays en 88-89. On a dû manifester. Et je me rappelle ce jour, le président Kérékou était obligé de se réfugier vers l'église chrétienne qu'il était. Pour justifier, il a dit au bureau et au micro de RFI, pour dire, vous, il a demandé à la dame, vous avez votre salaire. Et mais ceux-là, ils n'ont pas leur salaire, ils ont le droit de manifester. Manifester, c'est l'une des moyens d'expression du peuple lorsque le peuple en a marre. Et puis, une démocratie dans laquelle il n'y a pas de manifestation libre, on a peur que la démocratie se meure. D'accord? Donc, moi, je ne peux pas. Rappelez-vous, quand, au début de ce régime, on avait pris une décision que j'avais qualifiée de décision arbitraire, hasardeuse, de suspendre les mouvements étudiants. Moi, j'ai dit, on ne peut pas, quand on connaît l'histoire de notre pays, l'histoire démocratique de notre pays, on ne peut pas suspendre les mouvements étudiants. On doit tout faire pour les encadrer. Parce que nous, étudiants, on a fait tellement de choses. On a tellement manifesté. Parce que je le dis souvent, en 90, après 90, les étudiants se sont retrouvés dans une situation où ils étaient les seuls à défendre la démocratie contre les autorités politiques qui étaient installées en ce moment-là. Il y en a qui sont encore là, ils sont là pour dire, ils partiront pas si vite, ils dirigent encore le pays. Donc, manifester, c'est un moyen d'expression pour le peuple lorsque ça ne va pas. Là où ça pose problème, et dans tous les pays, je voudrais le dire, dans tous les pays, même dans les pays développés, regardez aux États-Unis, regardez en France, quand il y a manifestation, les gens profitent toujours pour casser. Pour piller. Et ça complique la tâche à ceux qui sont là. Si vous vous rappelez Vigile,
Je pars toujours par là et je regarde les mobiles bagnoles. au niveau de oui, mais les mobiles, à partir du moment où on estime que le pouvoir en place est en train de verrouiller les choses et d'empêcher les libertés de s'exprimer, eh bien, c'est ce que ça fait. Et donc, moi, je dis, il existe de mobiles réels et à chose là, au Sénégal, pour qu'il y ait de manifestations de rue. Parce que le président Macky Sall, c'est sûr, il se reporte des choses. Vous savez, avant 90, je suis d'accord avec Vigile, le pays qu'on donnait en exemple en matière de démocratie en Afrique, c'est le Sénégal. Et Diouf, les présidents jusqu'à Diouf ont bien joué le jeu démocratique. Il faut le dire. Et c'est ça qui fait que, malgré que Diouf a quitté le pouvoir, il a continué d'exister sur la scène internationale. Mais lorsque Wade est venu, ça a commencé par flotter. Et puis après Wade, et aujourd'hui, ce n'est pas aussi joyeux de citer le Sénégal comme pays démocratique. Et si le Sénégal cède, si le Bénin ne maintient pas le cap, eh bien l'Afrique va sombrer et on va donner raison à Jacques Chirac pour dire que la démocratie serait comme un luxe pour l'Afrique. C'est faux. La démocratie n'est pas un luxe pour l'Afrique. Et la génération qui s'est sacrifiée pour que nous, au Bénin, on en arrive à ce niveau-là, je combattrai quiconque demain lorsque je sentirai que les libertés d'expression sont complètement bafouées. Je ne serai pas d'accord. Donc au Sénégal, les gens ont vraiment de raisons de manifester et partout où les gens manifestent d'ailleurs, je vous dirais, ils ont des raisons de manifester et il revient aux autorités politico-administratives de donner satisfaction au peuple africain qui a besoin de la liberté. Qui a besoin de la liberté. Mais vigilant, on sait, est-ce qu'on peut dire, au regard des éléments, des faits que nous avons là, que à un moment donné, la justice a été complice du pouvoir pour arrêter un opposant, si on peut le dire directement ainsi, puisque vous l'avez dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'une affaire cousue de fil blanc, que c'était assez visible, et au regard du fait que le président, ou pour ne pas dire le régime, a cédé à la pression populaire, est-ce qu'on ne peut pas avoir comme impression qu'il s'agissait d'une machination politique en réalité? Oui, avant de répondre à votre question, je manquerai à un devoir d'honnêteté de remercier, de reconnaître, n'est-ce pas, la franchise de mon aîné Georges Anagounou, n'est-ce pas, en face de moi, parce que, disons, je l'ai souvent suivi sur les plateaux, il a souvent, n'est-ce pas, défendu des positions qui sont les siennes, évidemment. Et souvent, quand on est dans ce genre de position, il aurait tout fait, n'est-ce pas, pour trouver la gauche de ce que je dis, c'est-à-dire pour trouver, n'est-ce pas, à critiquer. Mais il a été honnête et ça, je le salue. Je suis sociologue, je présente les faits souvent. Absolument. Peut-être parfois on ne me comprend pas. Et peut-être vous ne savez pas, savez-vous que moi aussi je suis sociologue? Vous vous retrouvez en face de moi. Ouais, voilà. Et donc, présentez alors les faits comme moi, ne prenez pas de position. Bien, puisque vous parlez des faits, parlons des faits, de ce qui a brûlé ou ce qui a failli brûler le Sénégal. Honnêtement, nous sommes tous des hommes ici sur ce plateau. On dit Ousmane Sonko, il allait dans un salon de beauté fait de massage. Et on dit que cette dame-là, qui a l'habitude, n'est-ce pas, de le masser, il a fini par la violer avec pistolet au cou. Honnêtement, moi, Virgile, je ne suis pas particulièrement voyou, mais si... Qui est particulièrement voyou sur ce plateau ici? Non, il n'en a pas non plus. Si ma masseuse... Mais il y a des hommes particulièrement voyous. Mon Dieu! Mais on n'a même pas besoin d'être particulièrement voyou pour avoir d'intimité avec une masseuse. Non. Une masseuse, sa profession est déjà une tentation. Elle est exposée. Elle est exposée. Et l'accident qu'elle ferait, ce n'est pas sur l'autoroute. Sa profession est tentation. C'est pourquoi je n'aime pas qu'on me masse souvent. L'accident qu'elle ferait, ce n'est pas sur l'autoroute, c'est dans un lit. C'est là, sur la table de massage. C'est là où ça peut arriver. On n'a point besoin de pistolet. Le pistolet, excusez-moi, ça peut être l'entrejambe. C'est tout. On n'a pas besoin de mettre de pistolet à la tempe d'une dame, n'est-ce pas, pour la masseuse. C'est comme le celle qui a l'habitude de me masser tout le temps. C'est comme le gynécologue, c'est sa profession. C'est sa profession. Et je reviens maintenant au rôle. C'est ça qui arrive aux gynécologues, on les accuse souvent de viol en série. Mais bien ça sûr. arrive, ça. Regardez, la dame masse le type qui se met debout. L'entrejambe se met debout. Excusez-moi d'être... Ça arrive. Mais ça arrive, c'est humain. Puisque il est jeune, Ousmane Sonko, il est jeune, il est beau gosse. Alors, le reste... Et il se fait masser le corps. Et il se fait parce qu'il dit qu'il n'a pas assez d'argent pour aller chez le spécialiste. Bon. Mais vous savez que le viol n'est pas quelque chose qu'on doit accepter.
Je suis d'accord. Si ça se fait sans le consentement de la femme. Est-ce que vous pensez qu'il a pu avoir de viol là? Et c'est le politique, ou du moins le pouvoir, qui prend la cause de la dame. J'ai parfois été massé, je sais de quoi vous parlez. Bon, voilà, on n'en a pas besoin. Moi, mais une femme masseuse pour l'avoir, mon Dieu, c'est pas du tout compliqué. Apparemment, vous avez fait l'expérience. Hein? Non, pas encore. Je me suis fait masser une fois, mais bon. Écoutez, même si vous ne savez pas draguer une femme, au moins si on vous masse, donc, ça peut être le début. Ça peut être le début. Mais si vous ne savez pas parler, au moins votre entrejambe peut commencer par parler. Mais Brigitte Arancet, est-ce que la démission, certaines démissions, certaines langues qui sont déliées, n'ont pas été véritablement les facteurs déterminants qui ont quand même ravivé un peu cette pression populaire? Mais il ne pourrait en être autrement. Parce que vous l'avez dit, vous avez posé la question, la justice, on l'a vu dans ce dossier, a été complètement instrumentalisée. Et ça, je me suis souvent posé cette question par rapport à nos juges, à nos magistrats, particulièrement en Afrique. Parce que j'imagine, moi, j'ai jamais fait la magistrature, j'ai pas fait l'école, mais j'imagine on doit pouvoir leur enseigner le courage. Ça fait partie des métiers, un peu comme le journalisme. Donc vous comprenez pourquoi le Bénin conteste les décisions de la Commission africaine des droits de l'homme parfois? Mais non, au-delà de ça. C'est des magistrats aussi. Oui, au-delà de ça. Regardez, par exemple, puisque vous parlez du Bénin, pourquoi tous les procès sont gagnés systématiquement ici, mais au niveau international, eh bien, ça fait... Moi, je n'ai pas fait le point, c'est ça? Bien sûr, vous le savez très bien. La preuve, c'est que vous me parlez, c'est vous qui me parlez de la CCJ et la... Pour boucler avec le Sénégal, qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement avant de revenir à José Gonou pour clore? La détermination d'un peuple. Parce qu'un peuple, on lui retourne le pouvoir pendant les élections. Mais entre deux élections, qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Il ne s'efface pas de la scène. Il dit aux dirigeants, ah non, ça c'est des dérives. Ça, c'est que... Macky Sall n'est pas à sa première arrestation, à sa première affaire fabriquée, on va dire. Ce n'est pas le premier opposant, Sonko, à aller en prison. C'était un peu trop, de mon point de vue. Et les Sénégalais ont dit non, vous avez gagné le pouvoir. D'ailleurs, quand on a vu ce que vous avez eu avec Ouad, ce n'est pas à vous qu'on va tolérer ce genre de choses. Vous savez, je vais revenir au Bénin. La démocratie, c'est ça également. C'est ça la vie démocratique, les manifestations. Je déplore quand il a les casses. Et les casses, même les casses ne peuvent pas empêcher les manifestations parce que la police est là pour ça. Le pouvoir politique est là pour ça. Au Bénin, on a pris une loi, n'est-ce pas, pour dire plus de manifestations. Ailleurs, un pays comme le Sénégal, les gens auraient manifesté jusqu'à ce qu'on retire cette loi-là. Et ça ne se serait pas arrêté là. Ils vont continuer à manifester pour dire, vous, députés qui avez pris cette loi, vous ne valez plus de nous représenter, de continuer à nous représenter. Allez, on dissout cette assemblée. On vous a compris. C'est comme ça, un pays debout. Et c'est dans l'hymne du Bénin qu'on dit, enfants du Bénin debout. Le peuple béninois est laxiste. Pardon? Le Béninois est laxiste. Mais ils disent qu'ils sont couchés. Ils sont couchés. Jean-Jacques Gonou, est-ce que vous pensez que le peuple béninois n'est pas debout? Non. C'est-à-dire si quelqu'un se donne l'illusion que ou bien les lois qui sont faites pour endormir le peuple, la personne se trompe. Parce que qui connaît l'histoire du Bénin, nous avons vécu 17 ans de dictature pure, d'accord? Et quand l'heure a sonné, qu'il faut se lever, les Béninois se sont levés, d'accord? Peut-être que le peuple béninois n'a pas la même méthodologie, n'a pas la même... n'analyse pas les choses de la même manière. Parce que le peuple béninois aime toujours le calme. Nous ne voulons pas qu'il y ait de casse, mais lorsque le temps arrive et qu'on ne peut plus empêcher les gens, la violence arrive. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé, je pense que c'était en mai 2019 ou 2020. Vous savez, 2019. Quand je passe à Kadiaon, je regarde toujours de côté droit, c'est-à-dire là où était l'entreprise, un fleuron. Parce que moi, je voyais l'entreprise de location de véhicules en France. C'est quand vous voulez conduire de belles voitures, il faut aller louer en France. Donc, je voyais les belles voitures qui étaient exposées là. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu se relever. C'est des choses à déplorer. Donc, c'est ce à quoi conduit les manifestations. Mais très rapidement, lorsque l'État... la situation du Sénégal, très rapidement. Non, c'est ça que je dis. Un mot sur je dis, d'accord, c'est ça que je dis. Il ne faut pas du tout que les dirigeants pensent qu'ils vont endormir le peuple tout le temps. C'est pour ça qu'ils doivent faire attention par rapport aux décisions qui sont prises. Parce qu'il peut y avoir une goutte qui va faire déborder le vase. Parce que ce qui s'est passé
effectivement en mai et au Bénin, c'était une signification que le peuple peut toujours se lever. Les gens peuvent toujours manifester, mais le gouvernement aussi, un régime, a la responsabilité de prendre les dispositions pour encadrer les manifestations, mais surtout pour empêcher que, c'est-à-dire donner solution aux problèmes posés par le peuple pour que les manifestations n'arrivent pas et ne dégénèrent pas. Ne dégénère pas. Alors, Vigilant Ancel, nous allons revenir au Bénin, puisque vous avez beaucoup illustré votre commentaire sur le Sénégal par des exemples au niveau du Bénin. Dites-nous, l'arrestation de Rekiat Madougou, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre analyse? Vous allez aller rapidement, parce que nous sommes un peu pris par le temps. Peut-être, un de ces quatre, si vous êtes encore disponible, on aura le temps d'y revenir. Merci. Je crois que cette affaire, il faut être prudent, c'est vrai, on ne connaît pas la vérité et on a des précédents au Bénin qui nous ont édifiés à être encore plus prudents. L'affaire de tentative d'empoisonnement, on a vu, on avait pensé que c'était fabriqué de toutes pièces par, comment ça s'appelle, Boni Yayi à l'époque, qui énervait tout le monde avec cette affaire-là. Mais au finish, on a lu le juge qui a dit que, oui, il avait bel et bien eu des choses. Donc, il faut faire attention. Cela dit, le contexte m'amène à dire, puisque vous me dites d'être très court, a dit que il a un volet sans doute un peu plus politique, vu le contexte. Vous voyez, Patrice Talon avec tous les jalons qui ont été posés, les lois, les opposants qui n'ont plus de moyens, le parrainage qui a marché, désormais il va aux élections tout seul, pratiquement, oui, vous me regardez, mais il va aux élections, il va aller... On n'a rien dit encore. Bon, vos yeux parlent, n'est-ce pas? Et donc, il va aux élections tout seul, tout lui a marché. Quand subitement, on sort une carte inattendue, les opposants vont amener Rekiat Madougou. Rekiat Madougou, sorti de cette manière-là, ça devrait déranger. Et donc, qu'est-ce que Patrice Talon a fait? Il a utilisé la carte qu'il a utilisée en 2019, la carte qu'il a déjà utilisée. Il a ressorti, c'était quelle carte? Boni Yayi, avec ses 52 jours où il a été enfermé, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, si Boni Yayi, si Patrice Talon n'avait pas sorti une carte, disons, illégale, pour ne pas dire à la limite de l'illégalité, enfermer quelqu'un comme ça sans raison de cette manière-là, vous savez que ça aurait pu changer le cours du Bénin. Les manifestations auraient pu continuer le 3, le 4, le 5 mai et peut-être aurait pu couler son pouvoir. Il a sorti la grande carte. Aujourd'hui, il a fait presque la même chose de mon point de vue. En tout cas, Rekiat Madougou avait les moyens de déstabiliser ou d'émouvoir, n'est-ce pas, Patrice Talon. Vous estimez qu'elle a les moyens d'émouvoir le pouvoir? Bien sûr. Je vois en elle cette expérience. Rappelez-vous cette expérience de la campagne Touche pas à ma Constitution. Donc, ils sont allés amener quelqu'un qui a l'expérience, qui peut conduire, n'est-ce pas, une protestation, mais surtout quelqu'un qui a l'argent, qui peut avoir l'argent, puisque même contester, c'est de l'argent. Surtout les Béninois qu'on a endormis, les gens ne veulent plus prendre du risque. Avec un peu d'argent, certains fous quand même peuvent aller exposer leur tête, n'est-ce pas? Et puis, elle a le relationnel. La preuve, aujourd'hui, Modeste Kérékou est allé à la télé, il parle de 4 chefs d'État. Qui on aurait pris parmi les opposants là, qui aurait pu internationaliser ce conflit-là? C'est cela également. Donc, Patrice Talon a dit, bon, sortons à nouveau la grande carte, de mon point de vue, il faut l'enfermer. Et ça le mérite, ça aura l'avantage, n'est-ce pas, de faire peur aux Béninois encore une fois et de remettre, n'est-ce pas, l'échange. Si les opposants ne comprennent pas, ça va être comme une monnaie d'échange, exactement comme Boni Yayi a été monnaie d'échange en juin 2019, rappelez-vous, parce qu'ils ont complètement oublié leur projet de manifestation, de protestation contre les législatives. Et ça va être également la même chose, puisqu'ils vont rester là à pleurnicher sur le sort de Rekiat Madougou et machin, s'occuper de ça en temps Patrice Talon passe et passera. Voilà. Merci à vous, Vigilant, on vous a compris. Jean-Jean Agonou, votre commentaire sur cette arrestation de Rekiat? Merci beaucoup, Vigile. Au fait, il a dit que le chef de l'État, dans la situation de Yayi Boni, ou la situation de mai 2019, ouais. Ou bien la situation actuelle par rapport aux élections, que le chef de l'État a sorti une carte. Moi, j'appelle cette carte-là le principe de précaution.
Le principe de précaution et la proactivité doit amener un État à savoir d'où viennent les tensions, où se trouve le foyer de tension et essayer d'éteindre ce foyer de tension-là. Est-ce que par rapport à ce qui s'est passé les 3, 4 et 5 mai, comme vous êtes en train de dire, est-ce que ça a laissé que des souvenirs amers dans la tête des Béninois? Moi, je le dis souvent, ceux qui ont perdu des gens, vous êtes sociologue comme moi, comme vous le dites, et je découvre, et je comprends souvent vos analyses alors, vos positions. Vous savez, si Kader seul meurt, les statisticiens diront qu'il y a une seule personne qui est morte. Mais ils ont oublié que la famille de Kader vient de perdre quelqu'un. Et pour lui, c'est comme si, pour elle du moins, c'est comme s'il y a 1000 personnes qui sont parties. Et donc, moi, pour être honnête, et lorsque souvent, quand nous sommes en mouvement à l'université, on arrête qui? Les instigateurs, les meneurs. Oui. Et tel que vous venez de présenter Rikiat, elle est comme ce qu'on peut comparer aux meneurs. Comme le leader. Le leader. D'accord. Moi, j'ai dit quelque part qu'elle est un leader. Si elle est un leader, et que ce qui complique encore la tâche à son niveau, vous l'avez dit, on l'a sorti comme une carte, comme ça. Oui. Ça pose problème. Non, c'est vous qui pensez que ça pose problème. Parce que pour les autres, ce n'était plus une élection normale. Une élection normale, vous n'avez pas proposé. Donc, ils se sont préparés pour ça. Et donc, il est alors de la responsabilité du régime en place de voir très loin ce qui arrive, de prendre la précaution. Parce que moi, je l'ai dit, lorsqu'il y a mouvement, lorsqu'il y a de troubles, il peut y avoir des pertes en vies humaines. Dans les pays où c'est arrivé, c'est jamais le chef de l'État lui-même qui est sorti pour tirer sur les gens. Mais qui est-ce qui va à la Cour pénale internationale? Ce serait lui. Moi, je pense que ce qui se passe actuellement... Est-ce que c'est une affaire politique ou une affaire purement... Non, les deux. Il ne faut pas se voiler la face. Les deux. Et moi, si ce n'était que politique, je serais très à l'aise. C'est ce que je veux. Il faut que cela ne soit que politique. Parce que si les accusations du procureur de la République sont avérées, ce serait dangereux qu'on puisse dire un coup comme ça. Et Vigila dit quelque chose. C'est encore là le grand coup. Le grand coup, c'est quoi? Nous sommes au moment où il faut discuter du développement. Au moment où il faut discuter des résultats du président Patrice Talon. Et cet événement vient bouleverser tout. Personne ne parle plus de programme d'un candidat. Personne ne discute plus les résultats obtenus par le président Talon. Mais on ne parle que des problèmes, des coups montés contre l'État, les préparatifs. Et moi, je voudrais juste ajouter ceci. Quand on a arrêté Rikiat, je ne suis certainement pas d'accord par rapport à la procédure, aller arrêter les gens sur le pont, tout ce que vous voulez. Je ne suis certainement pas d'accord. Il paraît qu'il s'agit d'un mandat d'amener. Oui, non, mais elle était chez elle tout le temps. Et elle n'a pas disparu du Bénin. Pendant plus d'une semaine, on a appris qu'elle était sous convocation. Pourquoi en ce moment, on n'a pas envoyé convocation pour qu'elle se présente? Je pense que non. Mais je pouvais comprendre quelque chose. Ce qui a été dit dans la salle, les déclarations de Mme Rikiat Madougou, je pense que ce sont des déclarations qui appellent au soulèvement. Lorsqu'elle dit, par exemple, qu'il y a des villes qui sont des villes martyrs aujourd'hui, simplement parce que ces villes-là ont des enfants qui sont candidats. Et à un moment donné, nous allons nous asseoir, la tête sur les épaules pour analyser les choses. Elle-même disait, moi j'ai entendu dans l'audio, vous voyez, ils sont en train de m'empêcher de parler. Qui? Ceux qui sont avec lui au présidium, parce qu'ils estimaient que elle est en train d'en dire trop. Et que dans une république, il faut faire attention. Suivez Joël Aïvor, il ne dira pas certaines choses comme Rikiat les a dit. Et lorsque vous êtes un chef d'État, si vous voyez venir le feu comme ça et que la fumée, il faut courir pour aller éteindre la fumée. Merci. Moi, j'aurais voulu. Je souhaite vivement qu'on puisse rapidement. J'ai appris que sa maman l'a pu visiter hier. Je ne voudrais pas. Et ce serait une prisonnière encombrante pour la démocratie béninoise. Si très rapidement, on n'arrive pas à dévoiler les choses pour dire quelles sont les implications de chacun, ce serait pas mal. Donc mon souhait est que pour que nous puissions aller tranquillement aux élections, avant cette période-là, on puisse évacuer le dossier. Merci à vous, Georges Anagonou. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, analyste politique. Vous étiez face à Virgile Avancé, qui est également sociologue à l'en croire ce matin. Analyste politique. Merci à vous, Virgile Avancé. Merci. Merci également pour ces moments d'échange assez enrichissants et très intéressants. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention et le plaisir que vous éprouvez à nous suivre tous les matins et mettre également des commentaires sur cette page YouTube. Chers amis internautes, nous installons à présent Nasrine Fatoumbi pour la dernière rubrique de ce matin. C'est l'horoscope du jour.
Mardi 9 mars 2021, chers internautes, bonjour et bienvenue sur les messages des As. Amis Bélier, au travail, tout se passera plutôt bien aujourd'hui, de manière presque exceptionnelle. Vous pourrez respirer tranquillement en profitant d'un début de semaine ni pénible ni fastidieux. Taureau, la présence d'une connaissance de nouveau dans votre vie chamboulera votre façon de voir le monde ainsi que votre cœur. C'est quelqu'un qui éveille en vous une attirance magnétique, le désir d'être proche de lui ou d'être dépasse le simple caprice. Amis Gémeaux, la force créatrice de Mars dans votre signe vous donnera en ce moment force et motivation pour atteindre vos objectifs. Vous aurez néanmoins le courage de relever les défis et de changer votre situation financière. Natif du signe Cancer, le travail que vous réalisez avec persévérance vous rapportera le succès tant mérité dont vous rêvez. On n'hésitera pas à vous confier des responsabilités dans les domaines que vous maîtrisez. Chers amis Lions, avec Mars, c'est une période de chance pour vous journalistes, critiques et politiciens focalisés sur une vision humanitaire où la technologie est au service des personnes. Dans la même veine, le mouvement zéro déchet vous semblerait intéressant. Vierge, ce mardi, vous flottez sur un nuage romantique. Vous êtes très optimiste et vous voyez la vie en rose. Vous ne laisserez aucune sorcière malfaisante gâcher votre conte de fées si particulier. Amis Balance, sur le plan professionnel, une grande partie de travail sera à la charge des autres. L'apprentissage du jour sera par conséquent de rester ferme et ouvert aux sources de progrès. Scorpion, si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, les as favoriseront ceux qui travaillent dans la télécommunication, le journalisme et le marketing. Il y aurait néanmoins les problèmes pendant au moins une bonne partie de la journée. Chers Sagittaires, sur le plan professionnel, vous vous sentez rapide, efficace et très attentif à ce qui vous entoure, ce qui sera en effet synonyme de prospérité et de récompense dans les jours à venir. Amis Capricorne, c'est un moment idéal pour vous au cours duquel les efforts que vous fournissez depuis déjà un certain temps porteront enfin leurs fruits. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, travaille sur un moment clé d'information, de conseil et de diffusion. Les canaux et systèmes de communication deviennent par ailleurs flexibles pour laisser entrer et sortir l'énorme flux d'idées. Poisson, pour finir, vous devrez faire preuve de patience et de diplomatie pour que des personnes dans votre entourage ne retardent pas votre travail. Vénus vous offre néanmoins une journée amusante et romantique. C'est tout pour les messages des As de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain, plaise au ciel, avec le même plaisir, peut-être avec les mêmes invités ou peut-être d'autres. Portez-vous bien et passez une excellente journée en compagnie de nos programmes télé sur EGTV.